Bonjour, c'est Fabiola. Merci d'être là, de me suivre. Je vous accueille dans un grand mouvement d'amour, de pure lumière et de liberté. C'est parti pour la super pleine lune du 29 septembre. Il y a 5 choses à savoir, on va les voir. Elle est unifiante et revigorante. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les nouveautés. Après l'équinoxe d'automne du 23 qu'on vient de passer, qui marque le début de la saison de la Balance, nous avons la super lune de cet automne, qui est la pleine lune de septembre, le 29, jour de Saint-Michel. Elle est dans le signe cardinal du Bélier. Elle nous offre des leçons de dualité entre l'énergie opposée de diplomatie et d'équilibre du Soleil de la Balance et l'énergie d'affirmation de soi et de domination de cette puissante super lune. Donc, si nous sommes ouverts à cela, on va explorer comment nous embrassons l'équilibre entre le moi et le nous, le je et l'autre, et l'indépendance par rapport à l'interdépendance. Tout cela nous aidera à aller de l'avant en alignement avec cette super pleine lune. Merci à vous d'être là, belles âmes qui m'êtes si fidèles. Je suis de retour pour une autre lecture de pleine lune. Et dans cette lecture, nous allons passer en revue la signification de cette super lune en Bélier, ce à quoi cela ressemble sur le plan énergétique, ainsi que les principales tendances entourant cette lunaison. Avant de démarrer, j'ai une petite annonce spéciale à vous faire. C'est la super lune des archanges. Si vous aimez aligner votre emploi du temps sur le cosmos et les rythmes angéliques, vous avez l'hypnose spirituelle accompagnée de 7 bonus et elle est certainement faite pour vous. Surtout si vous avez besoin de vous poser dans l'énergie archangélique de pur amour. C'est ma création, c'est une formation de plus de 2 heures avec des vidéos essentielles et des documents à télécharger. Cette formation contient des invocations et des cris puissants, très importants pour ce passage si spécial et bien plus encore. J'ai donc vraiment hâte que vous puissiez en profiter. Cela vous aidera à réfléchir clairement aux intentions que vous vous fixerez pour l'automne. Le lien est sous la vidéo. Cette dernière super pleine lune de 23 marquera le point culminant énergétique du cycle lunaire. C'est à mi-chemin du cycle lunaire que nous voyons que la lumière du soleil s'est construite sur la surface de la lune, jusqu'à sa capacité maximale le jour de cette super pleine lune. Elle aura lieu le 29 ou le 30 selon votre fuseau horaire. Celle-ci est un moment privilégié pour réfléchir à notre propre aboutissement sur la vie. C'est aussi un projecteur cosmique, parce qu'elle a tendance à illuminer les choses dans nos vies par rapport au signe dans lequel on se trouve. Quand il s'agit d'un bélier, nous allons passer en revue les thèmes que l'énergie du bélier va clairement éclairer à ce moment-là. Et tout comme nous voyons que la pleine lune peut faire remonter les marées, elle peut aussi faire remonter nos émotions, mais là, pour nous faire avancer. De même, elle peut augmenter nos capacités émotionnelles et intuitives, ainsi que notre connexion avec notre monde intérieur. En général, nous savons que la Lune est le corps astral le plus proche de la Terre, qui a un impact direct sur notre monde intérieur, sur la façon dont nous traitons les choses et sur nos émotions. Cette super lune peut aussi faire monter nos capacités émotionnelles et intuitives, tout en augmentant les thèmes de notre monde intérieur qui vont remonter à la surface. D'arriver à parler enfin de choses qu'on bloquait, d'amener les choses à la lumière, car la lumière cosmique brille vraiment en ce moment. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes font des rituels de pleine lune. Je vais vous en donner. Et elles prennent le temps de s'ancrer et de permettre à la lumière purificatrice de la pleine lune de jouer un rôle dans leur vie. Le premier rituel, c'est d'écrire les choses que vous êtes prêts à abandonner, mais aussi les choses que vous êtes heureux de célébrer et de voir comment vous avez grandi au cours de ces 14 derniers jours de l'année ou plus précisément de la saison précédente. Comment vous avez évolué cet été?
Beaucoup de personnes notent sur papier les choses qu'elles sont prêtes à lâcher, et elles peuvent la détruire ou la brûler dans le feu, comme une façon élémentaire de signifier qu'elles sont prêtes à dépasser ces choses avec succès. De même que la lumière diminue à la surface de la Lune jusqu'à la nouvelle Lune à la fin du cycle lunaire, de même l'énergie peut s'estomper autour des choses que nous cherchons à libérer en ce moment. Une pleine lune dans le signe du Bélier a tendance à provoquer des niveaux élevés d'initiative intérieure, de plus grande confiance, d'affirmation de soi et de courage. L'une des raisons pour lesquelles ces thèmes apparaissent lors d'une lunaison en Bélier, c'est que le Bélier est le premier signe du zodiaque et qu'il est représenté par le chiffre 1. Il est considéré comme incarnant l'énergie la plus jeune du zodiaque. Et quelle est la caractéristique commune qu'on retrouve chez les bébés et les jeunes? Ils se préoccupent généralement du numéro 1, c'est-à-dire 2. Ils ont moins peur des jugements ou des pressions de la société ou du regard des autres. Ils sont intensément connectés à leur voix intérieure et à leurs propres besoins, au lieu de trop réfléchir ou de tenir compte des autres. Cette énergie correspond également au début de la saison du Bélier, au printemps, dans l'hémisphère nord. Le thème du printemps est celui de l'émergence d'une nouvelle vie. La superlune du 29 va nous apporter un éclairage cosmique sur différents aspects de notre vie. Il est probable qu'elle fasse remonter à la surface et illumine ces aspects dictés par le signe cardinal, par le Bélier. C'est un point de départ très énergique pour choisir le moment de prendre des initiatives, de s'affirmer et de laisser tomber tous les jugements que vous avez sur vous, sur les autres, sur la société. Surtout si l'une de ces choses que je viens d'énumérer ne nous vient pas nécessairement naturellement ou ne nous semble pas intuitive. Ou peut-être que, pendant que je vous le dis, elles résonnent comme des choses que vous espérez développer au fil du temps. Courage, détermination. Alternativement, cette pleine lune peut être un moment magnifique pour réfléchir et célébrer le chemin que nous avons déjà parcouru dans ces domaines de notre vie et comment nous avons défendu nos intérêts ou avancé avec confiance dans le passé ou cet été. Cette description, c'est le premier niveau de la superlune. Alors la prochaine partie, la deuxième, ce sera le deuxième niveau. On va plonger un peu plus profondément dans les thèmes de cette lunaison. Pour bien comprendre les thèmes de cette super pleine lune en Bélier, on va revenir un petit peu en arrière. À chaque pleine lune, il y a une opposition entre le soleil et la lune. Et c'est à travers cette opposition que nous sommes souvent appelés à trouver un équilibre et à embrasser la dualité entre deux domaines de notre vie que ces corps astraux opposés influencent. Nous voyons donc que la pleine lune se produit lorsque le soleil en balance forme une opposition ici avec la lune en Bélier. Un aspect d'opposition entre deux corps astraux indique une polarité, une dualité fondamentale. Ça va avoir tendance à créer une tension entre les deux. Cela peut parfois entraîner des mésaventures ou des frustrations. Mais avec cette super pleine lune, il nous est demandé de trouver un équilibre entre les opposés par le biais d'un compromis ou d'une transaction équitable, une vraie négociation enrichissante pour les deux parties. Et pour préparer le terrain, on a le soleil, notre étoile centrale, qui a un impact sur notre ego, sur la façon dont nous nous présentons aux autres. Il transite actuellement dans le signe très diplomatique et très équilibrant de la Balance. Oui, il est en opposition avec la Lune. Ce corps astral qui a un impact, comme je l'ai déjà mentionné, sur notre monde intérieur, nos émotions, nos capacités intuitives et notre psyché. La Lune est actuellement dans le signe cardinal du Bélier, qui apporte plus d'intensité à vos énergies d'authenticité et d'indépendance. Alors que la Balance représente les autres et les compromis, le Bélier représente le soi et l'épanouissement personnel. Et là, c'est un grand coup de projecteur sur votre épanouissement personnel.
Cette pleine lune nous invite donc à affronter et à exprimer tout conflit potentiel entre le moi et l'autre, le moi et le toi, l'indépendance et l'interdépendance. C'est juste une question d'équilibrage, de rééquilibrage, une question d'équilibre. Et pour certains, cela pourrait résonner en termes d'échelle d'être plus du côté de trop d'énergie bélier et d'indépendance, ou trop d'affirmation de soi, ou de ne pas être connecté à sa communauté, à son entourage. La super pleine lune éclaire les domaines où il est enfin temps de demander de l'aide et d'essayer une nouvelle méthode suggérée par les autres, ou de s'appuyer sur l'énergie de la balance qui favorise la collaboration et le travail en commun à la maison. Cela peut aussi ressembler à une réévaluation de ce que nous pensions être des limites, qui étaient en fait des murs, et qui nous maintenaient dans nos propres zones de confort. Cette super lune est l'occasion de faire plus de place aux perspectives des autres, sur la façon dont nous nous sommes montrés, et de nous appuyer sur des choses comme notre famille, notre entourage, notre communauté, et d'adopter de nouvelles approches. Pour d'autres, il peut s'agir d'une énergie plus lourde de la balance, pour réaliser que notre capacité d'empathie avec les autres a peut-être obscurci notre capacité à fixer des limites saines pour notre propre préservation personnelle. Ceci est très important. Dans l'ensemble, cette super pleine lune nous offre des leçons et des éclaircissements sur les aspects de notre vie, ce qui implique un équilibre entre le moi et le nous, l'indépendance et l'interdépendance, comme je l'ai dit. Et que cela se manifeste par la mise en évidence des points à développer ou des aspects de nous-mêmes à embrasser, l'opposition bélier libre de cette pleine lune nous permet enfin de compter, de retrouver l'équilibre. Ensuite, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, vivent dans l'hémisphère nord, cette pleine lune sera aussi une lune des moissons. C'est le nom donné à la première pleine lune de l'automne, car elle marque une période de récolte vitale pour les agriculteurs, qui récoltent ce qu'ils ont semé dans la terre au printemps. À l'image de la nature, cette lunaison est un moment propice à la réflexion sur ce que nous récoltons là maintenant dans le présent, par nos propres actions passées. Et c'est réfléchir aussi au pardon, à l'acceptation des autres et de nous-mêmes, en particulier à la fin d'une saison. On va plonger maintenant dans les principaux transits qui entourent cette super pleine lune. On a vu que vers le 22, le soleil est entré en balance, marquant le début de l'automne dans l'hémisphère nord et le début du printemps dans l'hémisphère sud. Ça marque aussi le début de la saison de la balance pour chacun d'entre nous. Dans l'hémisphère nord, pour nous, l'automne, c'est le moment de nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Faites exactement comme les arbres qui perdent leurs feuilles, de revenir à nos racines et de récolter ce que nous avons semé. De nombreuses plantes tirent leurs énergies de leurs branches vers leurs racines, ce qui donne les feuilles d'automne, ainsi que le changement de température. De même, nous pouvons nous enraciner, nous libérer de ce qui ne nous sert plus. Un deuxième rituel à effectuer, c'est faire une méditation d'ancrage aux énergies telluriques millénaires. En passant des saisons terrestres aux saisons astrologiques, la saison de la balance apporte un soutien énergétique dans les domaines des relations, de l'harmonie, de la justice et de la diplomatie. Cette saison est donc propice aux collaborations, à la recherche d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et à l'établissement de limites saines. Et je souhaite un merveilleux anniversaire à tous mes amis Balance.
je vous aime, je vous apprécie. Et en tant que Sagittaire, vous me complétez vraiment. Nous nous équilibrons parfaitement. Vous êtes tous si équilibrés et diplomatiques. L'équilibre, l'équité est une fine bienveillance. Ce sont les énergies des 4 archanges qui caressent en ce moment le plan terrestre. Michael, Uriel, Raphaël, Gabriel. Ensuite, pendant cette pleine lune, nous avons probablement à mettre l'accent sur les relations, avec ces 2 transits notables impliquant tous 2 Vénus. Vénus en carré d'Uranus. Et avec ce type d'événement, on voit généralement une augmentation des révélations potentielles ou des choses inattendues qui apparaissent dans nos relations. Il peut s'agir de relations amoureuses, de relations d'affaires ou de toute autre forme de relation ou de collaboration. C'est dû au fait que Vénus, la planète de l'amour et des relations, a un carré. C'est un aspect qui peut parfois créer des défis amplifiés ou des frictions entre les corps astraux impliqués. Vénus est en carré avec Uranus. Uranus, c'est la planète de la liberté, de l'éveil, du changement. Ce type de transit peut donc augmenter la probabilité que certains d'entre vous aient envie de quelque chose de nouveau, de frais, de différent, de rajeunissant, en ce qui concerne la dynamique de leur relation. En général, les relations stables et saines ne sont pas affectées par ce transit. Surtout si on est ouvert d'esprit. Mais dans l'ensemble, ce transit peut avoir tendance à nous donner envie de bousculer un peu les choses, dans nos collaborations, dans nos amitiés, dans nos amours, dans nos relations. Y mettre du peps. Et c'est pas forcément négatif, surtout si on est ouvert d'esprit et prêt à pivoter d'une certaine manière, à accepter la nouveauté. Si vous remarquez qu'il y a une certaine rigidité dans votre relation avec quelqu'un, cela peut conduire à des mésaventures potentielles. Surtout parce que c'est un aspect en carré entre Uranus et Vénus. Alors soyez ouverts aux leçons que toute sorte de friction peut apporter dans la situation. Vous pourriez en fait apprendre quelles sont les limites de l'autre dans les relations, et vous savez où nous pouvons rebondir et avancer ensemble avec une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Si vous attendez le week-end idéal pour faire des rencontres, cette super pleine lune vous apportera un soutien indéniable. Alors sortez, rencontrez du monde. En effet, Vénus, c'est la planète de l'amour et des relations. Et en plus, elle est en aspect sextile avec Mars, la planète de l'action, de la domination, de l'affirmation. Lorsque ces 2 planètes se rencontrent dans un sextile, c'est un aspect qui offre des opportunités et des idées faciles à faire circuler entre les corps astraux des différentes personnes impliquées. Ces 2 planètes peuvent avoir tendance à créer un environnement assez complémentaire pour une expression très confiante de nos désirs, et en particulier dans le domaine de l'amour. Que vous soyez en couple, que vous envisagiez de sortir avec quelqu'un, ou que vous cherchiez à sortir avec quelqu'un, ce transit au moment de la super pleine lune peut définitivement offrir un air romantique à cette lunaison. Et elle se trouve déjà dans le signe romantique de la Balance. Il est temps de sortir, d'explorer, de voir de nouvelles personnes et certainement de rencontrer peut-être l'amour. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications pour d'autres vidéos de ce genre. Continuons. Pour ce qui est des moyens de s'aligner sur cette énergie, il s'agit de réfléchir et de voir s'il y a quelque chose que vous vous sentez appelé à libérer dans le domaine du Bélier. Ça peut être ce qui concerne votre confiance en vous, votre confiance dans les autres, votre affirmation de soi, votre courage et votre capacité à prendre des initiatives. Et beaucoup de ces thèmes en ce moment sont en alignement avec la libération
et le déploiement de vos ailes. Nous pouvons également réfléchir à tout ce qui a pu entraver notre capacité à être courageux. Ces peurs et ces craintes qu'on traîne comme des boulets depuis des années. Votre peur à dire ce que vous pensez. Vos craintes à fixer des limites saines et à défendre vos intérêts. Vous allez libérer ce genre de choses en les clarifiant. Le simple fait de vous en rendre compte peut être très utile. Ça va vous permettre d'être plus conscient de ces choses et d'aller de l'avant. C'est aussi là l'occasion de célébrer le chemin parcouru dans ces domaines du courage et de la ténacité, tout au long de la saison qui vient de passer. Vous pouvez donc tenir un journal, réfléchir à la façon dont vous auriez pu gérer quelque chose différemment, peut-être il y a 5 ou 10 ans ou cet été, et à la façon dont vous avez grandi, en particulier lorsqu'il s'agit de collaborer et de communiquer les uns avec les autres. Du point de vue de l'opposition entre le soleil de la balance et la lune du bélier, on peut réfléchir au thème de l'exploration de la dualité entre le je et l'autre, le moi et le toi, l'indépendance et l'interdépendance. On penche tous plus d'un côté du spectre que de l'autre. Par exemple, avez-vous penché davantage du côté de l'indépendance ou peut-être du côté de la codépendance ? À quoi cela pourrait-il ressembler pour vous d'atteindre l'équilibre à ce niveau ? Indépendant, mais pas que. Codépendant, mais pas trop. Et il y a aussi un aspect de perspective collective dans cette superlune. Réfléchissons à la façon dont nous pouvons faire du bénévolat ou nous impliquer dans nos communautés, l'entraide, la bienveillance, la compassion, en accord avec les tendances actuelles et la pleine lune du bélier. Pendant ce type de lunaison, qui est un bélier et qui est connu pour ses influences énergiques et orientées vers l'action, et si vous faites plein de micro-actions chaque jour, à la fin du mois, vous aurez bien avancé. Certaines activités en accord avec ces thèmes astrologiques peuvent être celles qui impliquent le leadership, l'indépendance, la prise d'initiative. Les idées de bénévolat qui s'alignent sur cette énergie pourraient inclure l'organisation peut-être d'un nettoyage communautaire, entraide pour le jardin d'une personne âgée, ou la direction d'un programme de mentorat pour des jeunes. En ce qui concerne peut-être aider les personnes âgées au nettoyage de leur jardin, la nature audacieuse et entreprenante du bélier peut certainement être canalisée dans l'organisation d'un tel événement. Peut-être nettoyer vos plages, votre forêt. Il s'agit d'une belle expression de leadership et d'initiative, mais aussi d'un moyen d'encourager un sentiment de fierté, de propreté au sein de votre village, de votre ville ou de votre famille. Le bélier est parfait pour encadrer et guider les autres, et en particulier les jeunes, car il incarne vraiment l'énergie de la jeunesse. Lancer ou participer à des actions de mentorat pour les jeunes, c'est certainement un moyen gratifiant de contribuer au monde pendant cette super lune. Voilà les bonnes questions à se poser en ce jour de super lune et y répondre. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, je vais vous donner les questions qu'il faut se poser. Vous pourrez les écrire, puis remettre en pause et écrire à nouveau. Et on se retrouve juste après. Première question. De quelle manière avez-vous progressé dans votre capacité à fixer des limites et à défendre vos intérêts? Je la répète. De quelle manière avez-vous progressé dans votre capacité à fixer des limites et à défendre vos intérêts? Deuxième question. Quel est le domaine de la vie dans lequel vous vous sentez le plus en confiance? Quel est le domaine de la vie dans lequel vous vous sentez le plus en confiance? Troisième question.
Quelle est votre soirée romantique idéale? Quelle est votre soirée romantique idéale? Et enfin, dernière question. Pendant cette super pleine lune, est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes prêt et prête à libérer en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes prête et prêt à libérer en ce moment? Voilà les questions. J'espère que vous les avez notées. Je serai heureuse de lire vos réponses en commentaire. Partagez-moi vos défis et vos victoires de la saison d'été. Et veillez à activer les cloches de notification sur YouTube afin d'être prévenu de la prochaine vidéo. Et je suis très enthousiaste à ce sujet. C'est vraiment génial pour moi de pouvoir vous donner une tribune, de vous dire sur quoi vous pouvez travailler, quels sont vos défis ou vos leçons, et de vous lire en commentaire. Je reçois beaucoup de mots d'encouragement de tout le monde. Ça me rend heureuse, ça me nourrit. Et de vous dire que vous êtes peut-être passé, comme moi, par ces choses similaires. Alors fixez des intentions pour la nouvelle saison d'automne. Et encourageons-nous les uns les autres tout au long du chemin. En conclusion, prenez le temps de vous ancrer et de réfléchir à la façon dont s'est déroulée la dernière saison. Que s'est-il passé? Vous savez, ce n'est pas vraiment quelque chose d'habituel dans la culture occidentale de se poser à la fin de chaque saison, de faire le bilan et de voir où on peut s'améliorer. Mais c'est à faire, à mettre en place. Quoi qu'il en soit, je voulais vous dire que lorsque vous vous intéressez à mon travail, vous indiquez à YouTube et à son algorithme ou au pouvoir en place que vous appréciez ce type de contenu, que ça vous aide, et je vous en suis très reconnaissante. Par ailleurs, si vous aimez rester en phase avec le cosmos et les saisons angéliques, ne manquez pas de jeter un œil à ma création, l'hypnose archangélique, avec 8 sessions dont le lien est sous la vidéo. Cette courte formation en ligne est un outil métaphysique, un guide de bien-être saisonnier, un moment pour soi et bien plus encore. Soyez doux avec vous-même, car la vie est un sublime voyage et non pas une destination. Paix sur vous et sur la terre, ma chère communauté de lumière, je vous aime.